Hello tout le monde, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui je vais vous présenter une nouvelle vidéo où je vais recréer mon maquillage de DragCon UK que j'ai fait quand j'étais à Londres avec Cam et Jean. Mais du coup en fait non, je vais recréer le maquillage sur Cam. Sur moi? Voilà, Ah oui. donc c'est la petite nouveauté. Là, parce qu'on sait que vous l'attendez depuis 1000 ans, un make-up Arsenic ou My Boyfriend Does My Makeup, mais version plus intéressante que un simple make-up de tous les jours. C'est ce look-là qu'on fait aujourd'hui, et ça fait juste ici. Quoi d'autre? Le fond est bleu ciel, donc ça s'accorde bien. Et ouais. On va démarrer tout de suite parce qu'il est déjà 22 h et à vrai dire, demain on a un train très tôt à prendre. Donc Corona oblige. Corona oblige, il faut rentrer en province, même si on n'a pas le droit. Donc, je vais enfiler cette chose, cette horreur. Vous me verrez dégueulasse tout le long de la vidéo, excepté à la fin. Oui, parce que je suis plutôt long à maquiller et moi je commence différemment que lui pour faire mes volumes et mes couleurs. Je fais tout le haut du visage et ensuite je fais tout le bas. Il est très très long. Très. Et on se rend pas vraiment compte en fait en cours du maquillage à quoi ça ressemble. Ça fait Dites-vous très... que moi je prends en moyenne 3 heures, lui en prend en moyenne 5. À DragCon, on devait se lever à 4 h du matin pour être posé en autour de 11 h. Mais je pense qu'aujourd'hui on va faire quelque chose d'un peu plus simplifié, moins complexe, parce que du coup on va pas non plus prendre autant de temps que ce que j'ai pris parce qu'il était un peu trop détaillé. Alors c'est parti, moi pour le moment je vais commencer par faire les délimitations de mon arabesque que j'avais pour DragCon. J'ai voulu créer en fait des formes un peu triangulaires parce que ma tenue en fait elle est faite tout en losange. Donc du coup ça fait comme une sorte de flèche parce que je savais pas vraiment comment le représenter, donc j'ai fait ça un peu au pif quoi. Donc je vais prendre un crayon beige, là en l'occurrence c'est celui de chez Créolan. Donc je vais délimiter le contour de l'arabesque. Donc j'avais fait quelque chose comme ça. Je vois d'abord le milieu du visage. Ce qu'on appelle arabesque, c'est le truc qu'il est en train de dessiner sur mon front. Hein. C'est ça, donc, pour ceux qui ne comprennent pas. Vous savez, le truc qu'il a sur le front. Bref, vous verrez de toute façon à la fin, vous n'êtes pas non plus bête. En fait, c'est quelque chose qui m'est venu spontanément. Je sais pas d'où c'est sorti parce que j'ai jamais vu ça avant. Mais pour le coup, c'est vraiment quelque chose de signature qui m'est propre. Et en fait, donc on vous voit les copieurs. On vous voit. Mais en fait, je me suis surtout dit que ça me faciliterait la tâche quand j'ai des perruques. Des fois, j'ai des laces qui sont plus foncées que... Parce qu'en fait, moi, je me fais souvent des teints très blancs. Et le fait d'avoir juste le contour de couleur peau, ça me permet en fait d'avoir une délimitation qui soit plus fondue. Même si je colle pas mon lace. Parce que souvent ce qui arrive, c'est que je ne colle pas ma perruque. J'aime pas ça. J'ai pas envie de m'abîmer le lace et moi j'aime pas trop nettoyer mes laces en fait, ça me saoule et ça me fait perdre du temps. J'ai pas le temps pour ça. Du coup il a fini la arabesque. Et... J'ai fait le dessin en fait entre la couleur peau et la couleur blanche, les contours. Et là du coup je pense que je vais faire le teint tout blanc et au lieu de faire comme je fais d'habitude le haut et puis le bas, je pense que déjà ça ira plus vite et j'irai avec ma méthode rapide entre guillemets avec un papier directement pour le liner. Au moins ça nous fera perdre moins de temps et il y aura moins de différence entre le blanc du haut et le blanc du bas. Parce que ça peut arriver aussi. Parfait. Donc moi j'utilise le blanc de chez Créolan, le Supracolor. Je l'utilise depuis un petit moment et en fait j'aime beaucoup, donc pourquoi changer hein. Oui. On est blanc, on est blanc. Ne lésinez pas sur la quantité, hein, on n'est pas un petit pot de blanc de clown prêt. Hein. Oui, on dirait que je applique de la mousse à raser. on vous a même pas dit, je crois, parce qu'il y en a certains qui sont peut-être pas au courant. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Ah, oh oui, c'est vrai. Donc moi, je m'appelle Christophe, alias Arsenic. Alias Mecha Christophe. Oui, bah du coup j'ai genre 2 comptes Instagram où je publie mon travail de perruque et une autre page où j'ai mon personnage clownesque, on va dire, un peu théâtral. Je vous l'ai mis là, comme ça vous pouvez vous abonner.
Donc Mecha Christophe, c'est le compte de perruquier. Je vous l'avais présenté dans une de mes dernières vidéos où je présente toutes mes perruques. La plupart, c'est lui qui les a faites. Et le compte The Arsenic, c'est son compte de Club Kid. Club Kid, c'est quoi? Club Kid. Déjà, moi je me considère pas spécialement comme Club Kid. Après, si on devait me catégoriser, ce que je n'aime pas trop, on devrait me catégoriser comme Club Kid parce que je ne suis pas dans la catégorie drag queen. Mon personnage est plus typé masculin, malgré que le Club Kid est non genré. Mais mon personnage, pour le coup, c'est un choix. Il est masculin, c'est une sorte de clown aristocrate, un petit peu vieux, qui vient d'un vieux grenier. Il sait pas trop dans quelle époque il a atterri, mais c'est un petit peu un mélange de plusieurs influences que j'aime particulièrement, comme l'époque du XVIIe siècle, Élisabeth Ier. J'aime l'époque de Mozart. J'aime aussi les clowns, les anciens clowns, l'Augustin et le clown blanc, où j'ai fait beaucoup de références à ces deux clowns-là dans mes looks. Je les mélange tous les deux. Hein. Normalement, c'est deux catégories de clowns différents. Le clown blanc, ça sera plus le clown triste, un petit peu comme le Pierrot, et le clown Augustin, c'est plus le clown fêtard, coloré, qui met un petit peu tout et n'importe quoi en forme et en couleur sur ses vêtements et son maquillage, etc. Et moi, en fait, c'est un peu un mélange des deux. Au départ, j'étais plus centré sur le clown blanc, triste, avec des monochromes de couleurs pastel, blanc, noir. Et finalement, ça a évolué. Et puis maintenant, j'ai essayé de lui donner une dimension un peu plus personnelle, on va dire. Et ça a donné ça, ce que je fais aujourd'hui. Oui, ça, It. Je suis un grand fan de Stephen King et mon livre préféré c'était donc It. Ça en français. D'ailleurs, si vous voulez voir l'origine du mouvement Club Kid, je vous conseille le film Party Monster, c'est un documentaire. Il est dispo en streaming certainement, sinon si vous avez Wow Present, c'est le Netflix de drag, et du coup il y est dessus. Et c'est très intéressant et ça vous montre l'origine de ce mouvement-là, qui est un mouvement un peu différent quand même du mouvement drag, mais qui s'y rapporte un petit peu, et c'est assez intéressant. Du coup, voilà. Fondé par James St. James et Michael Ellig. On sait niveau aussi, c'est deux personnalités assez influentes. Et d'ailleurs, James St. James, il fait des vidéos sur Wow Present qui sont dispo que sur Wow Present. Donc si vous voulez les voir, il faut payer 3 € par mois seulement pour les voir. Et vous avez accès à toutes les saisons de RuPaul's Drag Race et plein d'autres mini-séries assez intéressantes. Donc du coup, là, je viens de poudrer tout le teint avec de la poudre blanche transparente. Dry powder de chez Kryolan. Je vais juste enlever le surplus de poudre avec un pinceau. C'est important de bien poudrer un teint quand il est gras parce qu'il absorbe beaucoup les poudres. Donc pour l'instant on voit que ses yeux. Ouais, désolé. Ensuite, moi, ce que je fais, c'est que je vais prendre un pinceau fin et je vais faire le contour de l'arabesque en argenté avec la palette de fard gras de chez Makeup. Donc, il faut être super précis. Hein. Enfin, moi, en tout cas. Parce que là, il va vraiment bien virer. Je vous parle, c'est un peu. Donc voilà, là j'ai fini les contours donc de l'arabesque à l'argenté. Donc je sais pas si on peut voir sur la caméra, mais en fait ça brille comme du métal en fait un peu. Hein. Ensuite je vais attaquer le liner. Alors c'est pas le liner, c'est vous savez c'est ce qu'il y a sous le sourcil. Comment on peut dire ça? Le dessous du sourcil. Bah oui, je vais faire une ligne blanche sur le dessous du sourcil. Alors oui, je sais, c'est déjà blanc. Mais en fait, ça m'aide un petit peu à m'orienter sur la hauteur du phare. Enfin, ça me donne une autre dimension et ça m'aide, tout simplement. Je vais utiliser juste un fard un petit peu beige pour justement que ça se voie un petit peu plus, pour délimiter cette partie-là. Donc ça sera très léger, mais c'est histoire que ça soit bien délimité et qu'on s'en rende vraiment bien compte. Quelle palette utilisez-vous? Je vais utiliser la Blue Blood de chez Jeffree Star. Bon, vous la connaissez, hein, mais c'est celle-ci. Vous la connaissez, la première fois que je l'ai montrée sur ma chaîne, on était ensemble déjà. C'était la vidéo qu'on avait fait
Avant d'aller à la Snatch. Non, la jeudi barré Ah, pour la mon jeudi numéro. barré. J'avais performé ce soir-là. J'étais habillé tout en clown, d'un côté noir, d'un côté blanc, avec des ronds bleus et une perruque en laine que j'avais fabriquée. Donc du coup, je vais le faire au fard gras blanc, hein, comme je l'ai fait avec le teint. Donc du coup là, je viens d'appliquer le fard gras et j'ai poudré ensuite. Et là, je vais commencer à faire ma première ligne de liner pour savoir où je commence, où je finis les fards et où ça va se positionner. Voilà. Parfait. Je vais prendre donc un papier, c'est la façon rapide, hein. Normalement je fais pas comme ça. Mais je vais le positionner comme ça à l'œil. Regarde en face de toi. Là j'ai fait le liner, donc j'ai fait la même chose que moi. J'ai fait donc le liner le plus étiré possible, hein, jusqu'à la limite de la bordure couleur peau. Et ensuite je suis revenu dans le cut crease et j'ai remonté un petit peu le liner. Je fais toujours ça avec mon œil, hein. Donc j'ai essayé de l'adapter avec le sien aussi. Donc là j'allais commencer la couleur. J'ai commencé par du rose parce que sur mon maquillage en fait c'était rose au-dessus du liner, là au niveau du cut crease, et ensuite c'était en rose orangé. Enfin j'ai fait un peu un jeu avec les couleurs. Du coup, on utilise la couleur Tokyo de chez Sugarpill, c'est celle-ci. C'est une des nouvelles couleurs qui est sortie il y a quelques mois. J'applique avec un pinceau applicateur, tout doucement. Donc voilà, j'ai fait le rose, ça fait un peu geisha pour le moment, mais après je vais rajouter d'autres couleurs et il faut vraiment que le tout soit fini avant qu'on se rende vraiment compte, quoi. Du coup, je vais changer un petit peu les couleurs, je vais utiliser le jaune de Sugarpill et je vais mélanger avec un petit peu de orange pour donner une teinte un peu fondue, blendée. Et je vais vous montrer ça tout de suite. Donc je commence. Là maintenant je vais appliquer, en tout cas comme sur mon look, du bleu à l'intérieur de l'œil. Voilà. Et du coup, on utilise un mélange du Home Sweet Home qui n'existe plus, qui a été remplacé par celui-ci. Je me souviens plus du nom, c'est le seul qui est le bleu ciel. Il ressemble vachement, il est juste un peu moins bleu ciel que l'autre. Alors. Et toujours, enfin moi je recommande d'appliquer en tapotant, hein. Parce que si vous tapotez pas, eh ben ça marquera pas. Sur un teint trop poudré, les fards marquent pas. C'est le maître qui parle. Donc voilà, là j'ai fait le bleu. Et ensuite je vais faire... j'ai fait un espèce de trait blanc. Je sais pas si on le voit, à cet endroit-là. Et je voulais rajouter un petit détail en fait au niveau du creux paupière. Donc voilà, je vais faire ça. Avec du fard gras blanc. Tu veux pas mettre de l'highlighter avant? Comme tu veux. Où ça? Sur le sourcil. Ouais, si tu veux. Donc là je vais mettre un petit peu de highlight au fras. C'est le Glazed Donuts, celui qui a été fait en collab avec Mickey. Il est bien blanc. C'est mon préféré parce qu'en fait il a pas de couleur et il est très brillant. Et moi j'aime bien quand il y a juste de la brillance mais neutre, comme si c'était juste glacé en fait. Donc là je vais faire comme je disais l'espèce de trait blanc que j'avais fait sur le rose. C'était juste un petit détail que j'avais rajouté comme ça sur mon maquillage, donc voilà, allons-y. Là, on va faire du baking sous les yeux
four, mettre des paillettes et éviter que ça en mette partout. C'est quelque chose que je fais tout le temps moi. C'est quelque chose que j'oublie souvent moi. Non, après ça va galère. Ouais. Du coup là je vais appliquer avec la colle Anastasia Glitter Adhésive directement sur la paupière. Et avec un pinceau je vais prendre des paillettes que j'ai mélangées. Donc il y a de chez Kryolan les Pastel Blue. C'est un peu comme des confettis carrés, assez petites mais en paillettes plutôt grosses. Et alors des paillettes vraiment fines, c'est les Loose Glitter. Et je mélange les... C'est pas les Loose Glitter c'est le nom du produit. C'est quoi là? Glitsten. Glitsten. Et là du coup je vais mélanger les deux paillettes et je vais appliquer ça sur la paupière. Donc... Donc ce qui est bien c'est que ça donne une texture différente, il y a vraiment des tailles différentes et du coup ça accroche la lumière de façon plus intense selon comment on se positionne. Pour le liner c'est fini, j'ai fait aussi l'intérieur de l'œil, comment ça s'appelle? Coin interne. Le coin interne de l'œil au liner. Et maintenant je vais faire le blush que je vais rejoindre au fard à paupières orange. C'est pour ça que je l'ai un peu dégradé vers le bas. Donc c'était voulu. Hein. Donc voilà, j'ai utilisé un rose froid chez Sugar Peach, je crois. Non, ça c'est un SLA. Bref, normalement j'utilise le Nymph de... C'est un blush de chez Illamasqua, mais je l'ai pas trouvé, du coup on prend ça. Là, je vais faire le highlight avec le Ofra toujours, que j'ai utilisé sur le creux de l'arcade sourcilière. Maintenant, je vais en mettre un petit peu sur le menton. Parce qu'on aime bien être mouillé partout. Hein. Au niveau de la bouche. Les zones de brillance en fin de compte. Hein. Attends, on n'a pas encore fait le contour. Bon, je sais que Cam n'aime pas trop, mais... Non, j'en mets jamais là. Et moi, j'aime bien en mettre un petit peu ici. Vu que j'ai un plus gros nez que lui, bah moi ça me sert à me le remonter, c'est une illusion d'optique quoi. Bon, on va faire le contouring du nez hors caméra vu qu'on a oublié de le faire. Et on revient tout de suite. Donc là maintenant je vais faire ma légendaire moustache. Que j'ai toujours sur moi et pour mon personnage je l'accentue, mais elle est toujours présente. Et du coup je vais la représenter sur Cam aussi. Et je vais utiliser pour ça du fard gras marron. Voilà. Avant j'utilisais du noir mais ça faisait trop dur et je me suis rendu compte qu'avec du marron c'est plus doux, c'est plus clair. Pour ce look là en tout cas j'ai utilisé du marron et peut-être que plus tard j'utiliserai carrément du blond, mais j'y suis pas encore. Alors on y va. Ce que je vais faire c'est que je vais la faire un peu haute et je vais bien déborder, ce que moi je ne peux pas faire habituellement. Vu que moi j'ai une vraie moustache et du coup bah, je peux pas tricher à ce point. Je suis pas très doué pour faire ça parce que c'est la première fois que je dessine une moustache alors qu'il n'y en a pas. Donc j'ai fini pour la moustache, c'est très perturbant, je me vois de plus en plus. Alors du coup maintenant je vais faire la bouche. Avec un cadeau. Avec mon rouge à lèvres beige, je crois qu'en fait c'est mon goal absolu, c'est ce que je mets le plus souvent et c'est un cadeau de Noël de Cam. Donc c'est celui-ci. C'est le Can't Relate de Jeffree Star, de la collection de Noël de l'année dernière, je crois. Voilà, et en fait je le mets vraiment super souvent parce que j'aime pas avoir une bouche hyper travaillée, hyper colorée, déjà couleur non, c'est ou très foncé ou nude clair. Mais voilà, vu que c'est très chargé sur le reste et puis que je veux quand même garder l'identité masculine, je peux pas non plus, voilà. Donc allons-y, là je vais vraiment overliner, je vais en profiter. Donc c'est parti. Ok, donc là on a mis les fossiles, on a fait les finitions. Là je vais juste enfiler la perruque et le costume et je reviens tout de suite pour le final. Attention, c'est impressionnant, hein. 3, 2, 1.
Oh ouais, ça c'est très perturbant pour moi. Waouh! Mon clone, putain. J'ai l'impression d'être lui. Je pensais que j'allais être beaucoup plus large que toi, mais en fait ça va. Non, ça va. Je suis pas si maigre. Voilà, donc je sais pas ce que vous en pensez. J'espère que j'ai réussi à me transformer. Enfin, à le Attendez, transformer en moi. on vous met la petite vidéo où genre je fais un peu Oui, oui. la belle et tout ça et je vous montre un peu tout le make-up de plus. Attention. With all the things that's going on, I lost track, I felt so strong. I got you on my mind, but something's been done wrong. Sometimes I've been thinking of what to make of me and my memories. Ok, voilà, donc du coup j'espère que la vidéo et le make-up vous plaisent. Moi je suis très content, c'est vraiment très cool. Le costume est super beau, il a été fait par une amie à nous qui s'appelle Miss Boo et qui fait un travail formidable. Regardez comme j'ai l'air corseté et mince juste en le portant. Alors en fait, ce costume, il a été fait sur mesure sur moi et il y a des baleines à l'intérieur qui fait qu'en fait ça me resserre vraiment la taille comme un corset en fait, mais qui est intégré directement au costume. Donc du coup, pas besoin de corset parce que c'est directement cousu à l'intérieur. C'est un travail de dingue. Les finitions sont impeccables. Je vous incite vraiment à aller voir son travail, elle est incroyable. Voilà. Et sinon du coup la wig, c'est une wig de chez Cubano Hair en cheveux naturels, faite par Mega Crystal, juste ici. Et voilà, du coup c'est le look qu'il a fait pour Dragon Day 1. Donc moi j'ai une vidéo aussi qui arrive bientôt de mon look de Dragon Day 1. Comme ça vous en aurez une de son look, une de mon look. Et vous serez contents. I hope. Voilà, n'hésitez pas à nous suivre sur nos réseaux sociaux qui s'affichent juste ici. Instagram, Twitter pour ma part et TikTok pour nous deux aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo de quarantaine vous aura plu. Elle vous aura bien diverti. Nous en tout cas, elle nous a pris beaucoup de temps. Là il est 1h10 du matin et on prend notre train dans quelques heures. Donc enfin, on va essayer de prendre notre train, on verra. Mais ça valait le coup, je suis très content d'avoir fait ça parce que ça faisait un moment qu'on en parlait et du coup bah, c'est enfin fait, c'est tourné. Maintenant la prochaine fois ça sera à l'inverse, qui sait. Maybe. Dites-nous dans les commentaires si vous avez envie de voir ça. Voilà, on vous fait à tous des très gros bisous, on vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée et à bientôt sur ma chaîne. Salut!